moi je suis très content de terminer cette saga de 20 histoires racontées en 3 mois. 20 histoires différentes en 3 mois. Et je termine par une bien lourde, bien trashy, bien forte, qui est en fait le début de l'essence de petits adolescents qui ont une maison avec un papa qui est très souvent parti en Afrique, qui était un peu partout ailleurs. Et mon frère et moi, on a décidé d'agrandir cette maison. Mon père et mon frère ont beaucoup discuté là-dessus. Et moi, je fume beaucoup de joints et j'y pense fortement à la transformation. Parce que moi, j'ai envie d'une salle où on peut faire des fêtes. Et on va faire un garage et on va destroyer le gros mur mitoyen de cette maison. Et bingo, j'ai une sono à travers un mur, il y a un grand trou et je vois les gens danser dans mon garage et les gens disent il y aura vraiment une sono d'enfer ici, regarde où elle est cette sono. Et le DJ dans un trou avec un mur éclaté. Et ainsi de suite. Cette maison va se transformer de jour en jour, de fête en fête. Et c'est un lieu absolument reconnu dans une petite province qui s'appelle Linkebeek. Ok. L'époque, c'est 4 maisons, plein d'hectares, des champs, on coupe les fils de fer des champs et on garde les bagnoles dans les champs parce qu'il y a trop de monde à le faire. Des gens comme futur Machiavel, guitariste, Thierry Place, nous prêtent du matériel quand on allume des amplis, mais jusqu'à la place d'une Québec, on entend la musique. C'est une petite maison, il faut toujours un peu exagérer. Tu veux voir ma son nom? Donc, c'est une maison de fête. Et je suis avec mon père, qui a vécu en Afrique, et qui adore les canaris, et surtout quand il chante. Et mon père cultive ce qu'on appelle la marijuana. Et non pas pour la fumer, pour la donner à ses canaris. Mais nous avons une éducation très contemporaine. Nous, ces genres de plantes, on sait que ça se fume. Il y a même des pavots dans le jardin aussi, qu'on incise, et on a des petits papiers aluminium et tout, et ça coule doucement, et on peut se faire des petits chilums. On ne voit pas, lui, il fume le pavot parce que c'est une belle plante. Nous, on le laisse faire parce que c'est une bonne plante. Donc voilà, sur l'éducation très stricte d'un expert comptable, absolument strict comme monsieur, mais sous une ouverture d'esprit autre, ne se rendant pas compte que ses enfants vont doucement profiter un petit peu de tout ce que ce jardin pouvait offrir. On a fait des fêtes complètement débiles, évidemment. La vie avance, et il me vient l'idée que l'armée m'avait appelé. J'avais dur à ça. J'ai graffité tout ça, des murs à l'armée, je suis sorti de l'armée, on y est. J'ai fini mon service militaire, c'était l'horreur. Mais on a beaucoup rigolé. Si je raconte ça, c'est vraiment une histoire de bistrot. On y est presque, mais ça fait très longtemps et je voudrais arriver au bout de la mienne maintenant. Mon fil conducteur est la fête. Nous arrivons dans une école de jury centrale après l'armée. Je me dis, moi, je vais recommencer mes études, ça m'emmerde trop. J'ai royalement diplôme de primaire, actuellement toujours. Et encore, je me demande, ça n'a pas voulu me l'enlever. Donc j'arrive dans une école de jury centrale. J'ai pas beaucoup d'argent, mon père me dit, ok, 2 cesses, tu rates, boulot. On arrête les études. Je rate mes 2 cesses. Une fois le français, une fois le maths. Bref, j'ai raté mes 2 cesses. Mais dans cette école, tout le monde va à gauche et à droite manger un petit bout. Et moi, je me dis, putain, pourquoi je ne préparais pas bêtement une table, faire des courses, faire 2-3 vaisselles et leur servir à manger à tous ces gens. J'ai la buvette de l'école. Et cette école a 60 élèves. Cette école va s'agrandir, elle va changer d'endroit. Et on va au 68, beau chiffre, n'est-ce pas, de l'avenue Churchill. Un jardin gigantesque qui fait l'arrière des autres jardins, mode des années 40, imitation des arbres en béton, il y a des barbecues, il y a machin, tout. C'est un potentiel formidable. Un petit garçon va y venir souvent. Il est ici parmi vous, je ne dirai pas qui c'est. Mais moi, je me retrouve avec un bar, avec une grosse installation que j'ai rachetée d'une boîte de nuit. Et quand il est 10h01, c'est le break. Je allume des baffles gigantesques et je fais bouger toute la maison. Le professeur, là-bas quelques étages plus haut, il dit, bon, c'est le break. Le bar nous appelle, allez, et tous les élèves descendent. Ils descendent 2-3 fois par jour, comme ça. Et entre-temps, j'ai personne. Je suis dans les caves d'une maison de maître. J'ai des grands escaliers qui donnent sur un grand jardin, mais je ne suis pas pignon sur rue. Il va se greffer autour de moi une faune assez invraisemblable, de gens qui vous laissent des pourboires assez généreux. En fait, ils ont tout leur travail intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça s'assied à leur table, ça repart, ça s'assied à leur table, et ils me mettent une petite tournée, ils me laissent des pourboires hyper généreux. Moi, je suis tranquille. Quand les étudiants descendent, je n'ai même plus à faire de bénéfice. J'ai ma clientèle qui se comporte de 4-5 personnes en réalité. Et les 80 élèves qui descendent, c'est pour manger des petits sandwichs, c'est pour rigoler. Mais c'est un gros potentiel, cette cave. Et on est aux prémices de la vidéo. Donc je me dis, moi, je fais une salle de cinéma. Je mets mon énergie, je commence à tout peindre. L'époque, c'était chantier. De grandes lignes horizontales, blanches et rouges. Vous avez tous les compteurs centraux de tout le bâtiment, tous les plombs blancs et rouges. Avec les puissances électriques à la bas derrière, c'est quand même tout peint.
Mm-hmm. Cet endroit commence à être un peu cocasse et je personnalise chose et autre. C'est un petit bar, un vrai bibou. Mais on y fume, et d'autres choses s'y passent aussi. Et je dois dire que je suis vraiment entouré par un milieu, valise diplomatique zaïroise, donc on a un peu ce qu'on veut. Dans le reste, les drogues dures arrivent aussi. Ça devient vraiment trashy. Ce petit garçon erre toujours dans mon bar. Vous vous rendez compte, quand je dis petit, il devait avoir 12 ans. Moi, je suis consommateur, je l'avoue. Je pète aussi une case. Mais je reste encore assez posé. Le directeur de l'école est très content de mes services. Je fais un bar excentrique quand il y vient. Ça change l'esprit, il y a des grands posters à l'époque, quoi, c'est quoi? Grace Jones, Simple Minds, c'est gros baf qui nous envoie ça à fond. Il y a de l'ambiance. Et il y a des petits Turcs qui sont dans cette école qui se disent, il est con le barman, il est con, il ouvre jamais le week-end, il ouvre pas le soir, il comprend rien à son affaire. Et ils viennent avec une petite valise diplomatique, ils me proposent de racheter mon bar. Tous les petits billets bien rangés, on a l'impression d'avoir 150 millions de dollars, il s'agissait même pas de 5 000 euros. Mais je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc je vois le directeur, je dis, écoute Yano, j'ai une chance inouïe. Je peux revendre mon bar, et ça m'intéresse de partir. Revends ton bar, Walter. Bah, super, je revends mon bar. À l'époque, je suis spécialiste en retaper les vieilles carcasses. J'adore coudre, je suis un bricoleur d'enfer, mais en mécanicien, je ne vaux rien. En électricité, pas non plus. Mais pour le look, je peux vous dire, cette voiture a été neuve de chez Bonbon, comme si elle sortait du magasin, cousue de par mes propres mains. Mais mécaniquement, elle avait passé 3 ans dans un étang, et ben, elle y était toujours. Un copain ou l'autre mécanicien m'a quand même changé un truc ou l'autre pour que ça roule, mais tout n'était pas changé. Donc de temps en temps, je prêtais cette belle voiture à un ami qui voulait aller chez une copine un petit peu, je sais pas, arriver sur 131, il me téléphonait, elle crame au coin de la rue, ou bien elle était en panne là-bas, toujours en panne. Ça, c'était l'histoire de ma petite voiture, toute mastiquée. Moi, je couds aussi des voitures pour un garagiste. Des Porsche, Ferrari, refais des petits tapis, tout, pour bien les remettre en vente. Un jour, en aspirant et tout, je comprends déjà que le milieu dans lequel je suis n'est pas bon. Mais un jour, en aspirant, je soulève le fauteuil, je tombe sur tout un attirail, des grenades et tout le bazar, des sulfateux, tout le truc. Je remets la banquette, je dis putain, pour qui je travaille ici, pour qui je travaille, faut que je disparisse. Donc j'ai quitté, en vendant mon bar, un milieu aussi. Parce que mon bar, chère voisine, à l'époque, hein, vous êtes toujours voisine de cette maison, j'ai vendu ça avec une mafia derrière, de Yougoslaves qui m'ont attrapé contre le mur, ils m'ont dit tu n'as pas le droit de le vendre, c'est notre business ici. Ah oui, mais 4-5 personnes bien cool qui les épaulent pour boire là. Ils avaient quelque chose derrière qu'on n'avait pas envie qu'on arrêtait. C'était leur bon endroit de rendez-vous. Et moi je ne pouvais même pas vendre le truc qui m'appartenait, ça c'est grave. J'ai une amie qui me dit ouais, tu veux pas un peu bosser en peinture et tout dans une maison du 11e en Grèce? Je n'ai pas attendu ma réponse, j'étais déjà. Et j'ai disparu. Et j'étais parti. Et mon bar a terminé comme ça. Mon histoire de ce bar est terminée. Terminée. Finie. Plus tard. Mais mes petits Turcs, ils ne sont pas contents. Ils ont ouvert le week-end. Ils ont ouvert plusieurs week-ends consécutifs. Et ils ont fait beaucoup de sous. Mais tous les voisins ont commencé à râler. C'est quoi cette boîte de nuit ici? Et puis, mon ami qui est propriétaire d'une école de jury centrale avec, s'il vous plaît, un beau minerval par élève et 60 élèves, ça compte, ne veut plus cette boîte. Donc il ferme la boîte. Il dit écoutez, maintenant c'est fini de jouer. Donc ces gens veulent revoir leurs sous. Ça, je trouve ça tout bon. Parce que moi, j'ai vendu ce bar, d'accord. Et j'ai dit, je fais une liste de tout ce qui est artistique. Donc les murs, vous pouvez avoir. Et j'ai dit, je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça. Et j'ai fait une liste. Donc je me sens bien, moi. Mais quand ils viennent me voir, ils veulent leur sous de retour. Et moi, j'ai toutes ces voitures de luxe devant chez moi et je leur explique par A plus B que je n'ai pas un franc. J'ai plus, j'ai tout dépensé, tout est dans ma voiture. Ils veulent ces sous. Je les envoie bouler. Ils vont revenir parce que les parents travaillent à l'OTAN, avec mitraille et tout le bazar. Ça va être le scoop de la vie. Parce que Linkebeek est un village, je crois, à l'époque de 2852 habitants, admettons. Le flic de Linkebeek est composé de un garde champêtre, mobilette, avec pare-brise, prêt à tout attaquer, le revolver et tout. Hein. L'autre, je crois qu'il est en vélo. C'est un village, c'est un village. Allô, police, un voisin va lui téléphoner. Allô, police, il y a une attaque à main armée chez M. Delade. La police va arriver comme ça. Comme ça. Je crois qu'ils n'ont jamais utilisé ce revolver à pas dans une case devant un point pour avoir leur permis. Moi, j'arrive à cette époque-là avec à l'œil de bœuf, j'ai vu qu'ils sortaient une mitraille et tout. Je me dis, c'est pas possible, ils sont tarés les mecs, quoi. Donc j'ai envoyé mon frère qui avait rien à voir, par l'échange, je téléphone à la police et tout, va chez les voisins. Ces gens ont même suivi mon frère. Mais ils sont tombés sur une famille, avec un type qui a vu un type avec une mitraillette, il a vu ses gosses, il a vu la mitraillette, il lui a foutu 3-4 baffes, il a dit, mais c'est pas possible, quoi. C'était plus fort que lui. Ce père lui a foutu une baffe. En fait, en réalité, ces gamins qui avaient piqué des revolvers et des trucs, des bazars, des mitraillettes, ne savaient même pas l'utiliser. Mais la police le prend à un autre niveau, parce que la police de Québec, ayant eu très peur, avait déjà fait un rappel.
et une aide sur la police de Route-Saint-Genèse, un peu mieux équipée. Ils ont déjà des voitures. Et tout ce petit tableau va commencer à arriver à côté de la maison de mon père. Les mecs s'encourent dans l'échange, temps même leur mitraille, parce qu'ils ont tellement peur de ce qui se passe. Les flics font des sommations en l'air. J'ai même des pétards ici pour l'allumer, pour animer mon petit speech. Mais bon, je ne vais pas l'allumer maintenant. Donc c'est une histoire un peu complètement ouf. On se prend en plein série B. La police va tourner tout autour, va les rattraper. Moi, je suis à la maison, je me dis, oh, oh, la police va arriver. Il y en a partout sur la maison. Ils vont venir me trouver. À la cuisine, il y a un plan, c'est presque un arbre. Il y a 2 arbres dans le jardin de Ganja. Je ne vais pas vite couper et tout fumer. Hein. Dans ma voiture, celle-ci, dans les bas de caisse, il y a des choses aussi pas très bonnes. Donc je me dis, bon ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on les attend, c'est tout, il faut essayer d'être cool, c'est quoi. Ça vient, c'est une autre époque. On va signer même un papier comme quoi, effectivement, il n'y a pas de stupéfiants dans cette maison. Oui, bien sûr, donc je fais une signature en bas. Le monsieur me dit, il paraît que vous vous êtes fait attaquer et vous avez répondu avec une autre arme. Je dis, oui, absolument, j'ai déposé une arme sur la petite fenêtre et j'ai dit que s'il rentrait dans la maison, c'était bagarre. Ah, ok, où est cette arme? Je l'ai en haut, elle ne fonctionne même pas. Le flic chipote à ce truc, bouf, il y a une balle qui part. Oh, pardon. Moi, je connais rien. Mais eux, c'est des gens de métier. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent minimum connaître une arme, l'ouvrir, voir s'il y a une balle dedans, et blablabla. Moi, je comprends pas. Ça monte, ça monte. On y est. Ils sont partis. Je suis appelé. Mon père est appelé. Mon père fait une déposition. Mon père porte plainte. Porte plainte parce qu'un flic a tiré dans la maison avec son arme. Cette histoire a été blanchie. Je ne sais pas à qui on avait affaire là-bas à l'OTAN, qui était le papa de ses enfants certainement, mais on a vite tout blanchi. Et un petit bar clandestin a été légalisé à la seconde main. Et je n'ai jamais eu de problème d'avoir revendu un bar clandestin et non plus de l'avoir tenu. Voilà la politique. Merci pour ton GSM. C'est juste bien. Merci, c'est un petit break.